bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, présentation du Taro Pro Mode de chez Vaporesso. Le Taro Pro Mode est une box avec contrôle de température, wattage et différents réglages qui sont fort agréables. Voici le Taro Pro Mode. Le Taro Pro Mode, en plus de cette version que nous allons appeler la version jaune, est disponible en deux autres versions. La première qui est un peu similaire à celle-ci mais en marron avec ici en dessin une sorte de marbre. Et la seconde qui a le contour, on va dire silver, avec ici au niveau des capots une finition en fibre de carbone. À l'intérieur du kit, nous retrouvons une carte de garantie, une carte de mise en garde et un quick guide mais qui n'est pas en français. Sachez que, vu la législation en vigueur, tous les produits vendus par VapoClub, vous pourrez venir sur le site de VapoClub, télécharger tous les quick guides en français. Nous retrouvons également dans le kit un cordon de rechargement qui nous servira d'une à recharger les accus à l'intérieur de la batterie. Nous retrouvons également un cordon de rechargement qui aura deux utilités. La première, recharger les accus qu'il y aura dans la box puisque cette box fonctionne avec deux accus 18650 non fournis. Mais également pourra nous servir à upgrader le firmware de la box. La Taro Pro Mode mesure en hauteur 9,2 cm pour une largeur de 5,5 cm et une profondeur de 2,2 cm. Elle pèse un poids d'approximativement 200 grammes. Elle peut également faire du contrôle de température en NI200, SS et TI. La température de contrôle ajustable est de entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 280 et 600 degrés Fahrenheit. Elle est capable de délivrer entre 5 et 160 watts et elle accepte les résistances entre 0,05 ohms et 5 ohms. Les matériaux utilisés pour la conception de cette box sont le zinc et l'aluminium. Elle fonctionne avec deux accus 18650 non fournis. Au niveau du haut de la box, nous voyons ici une connexion type 510 avec un pin sur ressort. Nous avons en façade le bouton Fire ainsi que l'écran OLED, le bouton plus, moins et le bouton menu. Sous la box, nous voyons ici plusieurs trous de dégazage en cas de problème avec les accus. Sur l'un des côtés de la Taro Pro, nous voyons ici une connexion micro USB afin de recharger les accumulateurs à l'intérieur, mais aussi éventuellement d'upgrader le firmware. Et enfin, de l'autre côté, nous avons le capot ici avec une petite encoche que nous allons pouvoir venir saisir et ouvrir afin de mettre ces accus. Comme nous pouvons le voir, le capot est tenu par 4 aimants. Nous apercevons ensuite ici le berceau pour les accumulateurs. Nous avons les indications à l'intérieur plus et moins. Nous allons ici mettre nos accumulateurs dans le bon sens. Lorsque nous mettons les accumulateurs, ça va déclencher ici l'allumage de la box. Ici, nous avons au préalable éteint notre box. Comme vous le voyez, si j'appuie sur le bouton Fire, il m'explique qu'elle est éteinte. Afin de démarrer notre box, nous allons cliquer 5 fois sur le bouton Fire. Nous voyons la marque Vaporesso et l'écran s'affiche. À l'écran, nous pouvons voir ici deux témoins de charge sur chacune des batteries. Nous voyons sous le témoin de charge le témoin concernant les ohms de la résistance. Présentement, il est à 9,99 car je n'ai aucun atome monté sur la box. En dessous, nous voyons les volts envoyés dans l'atomiseur et ces volts vont dépendre bien entendu du wattage que nous allons demander par rapport à la résistance. Première manipulation sur cette box, nous pouvons inverser l'écran pour les droitiers et les gauchers. Pour ce faire, je vais appuyer sur le plus et le moins en même temps, rester appuyé et ça va inverser mon écran. Deuxième manipulation, je vais pouvoir bloquer mon système. Pour ce faire, je vais appuyer sur le bouton plus et le bouton mode en même temps. Et ici, l'écran m'affiche System Locked. Pour déloquer le système, je fais la même manipulation et l'écran m'affiche System Unlock. Pour passer dans les différents menus, ici je suis en wattage. Pour passer dans les autres menus, je vais rester ici appuyé sur le bouton mode. Comme vous pouvez le voir, je viens de passer en contrôle de température en NI. Je refais la même opération, je passe ici en contrôle stainless steel. Je refais la même opération, je passe ici en contrôle TI. Je refais l'opération, je passe toujours en contrôle de température en mémoire 1. Ensuite, je passe ici en mémoire 2. Pour continuer, je passe en mode bypass pour passer votre mode comme un mode méca mais avec les sécurités qui incombent à un mode électro. Et si je rappuie, je reviens au niveau des watts. Quand je suis en contrôle de température ici en NI à 220 degrés Fahrenheit, il me suffit de descendre au niveau de la limite des degrés Fahrenheit, à savoir 200. Et si je continue à descendre, je passe automatiquement ici en degrés Celsius. Lorsque je suis en mode watt, je vais ici venir cliquer 3 fois sur le menu. Et nous voyons ici un second menu. Je vais, en appuyant sur le bouton mode, aller sur ce second menu et ensuite rester appuyé pour le valider. Ici, nous avons
une sorte de réglette afin de pouvoir régler en fait, si vous voulez, par rapport au nombre de secondes, les wattages qu'on veut. Donc là par exemple, au bout d'une seconde, je peux augmenter les wattages, c'est-à-dire que dans l'idée, je peux commencer ma vape à 35 watts sur la première seconde. Ensuite, je vais demander à la box par ce réglage de descendre à 30 watts, de rester à 30 watts pendant quelques secondes et de redescendre à un wattage plus haut ou plus bas. Les mêmes fonctions sont disponibles bien évidemment pour le contrôle de température en NI, SS et TI. Quand je suis dans le mode M1 ou M2, je vais réitérer l'opération, je rentre dans le menu et là je peux me balader entre le menu M1 et M2 qui va me servir en fait à pré-régler pour le contrôle de température. Donc si je veux par exemple régler, à savoir j'en sais rien moi, du stainless steel ou autre, je viens ici pré-régler et je sais que quand je vais mettre mon atomiseur avec le stainless steel, j'aurai les réglages qui seront pré-remplis, je n'aurai plus qu'à me mettre en M1 ou M2 pour avoir mes réglages que je désire. À savoir, petit point négatif, quand nous sommes en contrôle de température, nous ne pouvons pas gérer les wattages de départ. Nous espérons bien entendu qu'avec la possibilité d'upgrader le firmware, Vaporesso l'upgradera et que nous pourrons régler les wattages quand nous serons en contrôle de température. Bien entendu, cette box a toutes les sécurités qu'on attend d'une box à nos jours, c'est-à-dire une protection contre les courts-circuits, protection contre une non-détection de l'atomiseur. Bref, toutes les protections connues à ce jour sont disponibles dans cette box. Lorsque nous serons en contrôle de température, nous pourrons à l'aide du bouton moins et du bouton ici mode, en appuyant simultanément sur les deux pendant 2 secondes, nous pourrons loquer la résistance, bien entendu, je l'ai dit et je le redis, en contrôle de température. Je suis ici avec la Taro Pro, j'ai un atomiseur personnel monté dessus, j'ai une résistance qui est à 1,29 ohms, je suis à 13 watts, c'est un atomiseur qui s'utilise en prise indirecte et nous allons essayer cette box. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. Nous n'allons pas bien entendu essayer tous les modes, ce serait très long dans la vidéo. Quoi qu'il en soit, cette box fonctionne très bien, que ce soit en contrôle de température ou en mode wattage. Cette box va s'adresser soit aux personnes qui aiment juste des box et l'utiliser comme là dans le test en vidéo, en wattage très simple, mais on pourra aussi monter très fort, je le rappelle, elle peut monter jusqu'à 160 watts, mais il y a aussi possibilité de faire différents contrôles de température et surtout le point qui est intéressant, pour le contrôle de température et en wattage avec certains atos, comme vous l'avez vu dans les sous-menus, c'est qu'on peut, en termes de secondes, venir régler différents watts pour pouvoir vraiment personnaliser la vape de son atomiseur. Donc pour le coup, cette box va s'adresser soit aux personnes utilisant de manière très simple cette box, mais aussi ceux qui désirent aller un petit peu plus loin dans les réglages. Ensuite, à notre sens, la finition de cette box est vraiment bonne. La prise en main peut être un petit peu particulière car elle a un gabarit qui est quand même assez grand, mais au final, on s'y habitue. Nous rappelons quand même que, vu les performances, en tout cas les capacités, je le rappelle, 160 watts, en fonction de la résistance que vous allez utiliser sur votre ato, prenez des accus qui sont adaptés à cette utilisation en termes d'ampérage. Ce que nous aimons dans cette box, la finition, là il y a la jaune mais il y a les autres finitions, la finition carbone est magnifique, le capot fonctionne très très bien, il tient juste correctement, il faut vraiment venir pousser dessus pour l'ouvrir. Nous aimons ensuite ces petits réglages qui peuvent paraître en vidéo un petit peu longs, mais quand vous l'aurez en main vous verrez, c'est extrêmement facile. Nous aimons aussi le fait qu'elle embarque 2 accumulateurs 18650, donc nous pouvons avoir une bonne autonomie avec cette box. Nous aimons aussi également la réactivité des boutons, ils dépassent juste comme il faut, donc on les sent bien et quand on vient appuyer dessus, ils réagissent tout de suite. Il y a dans cette box quelques petits sous-menus que nous n'avons pas abordés dans cette vidéo pour pas que cette vidéo soit trop lourde à regarder, mais ces petits menus concernent les gens qui sont vraiment avancés dans la cigarette électronique et les comprendront par eux-mêmes. Voilà, ce sera tout pour la Taro Pro Mode de chez Vaporesso. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo de présentation sur la chaîne de VapoClop.